Vas-y, encore une fois, encore. Hop, relâche. Tac, sur celle que je veux là qui tac bien. Bon, toi, comme t'es bien sport. Ton corps, ça va quand même. Hein. Je trouve que tu pourras me prendre très soin de toi. Hein, pareil aux autres coachs que je vois qui font beaucoup de courco et le corps morfle. Donc, faut que tu continues. Yo l'équipe, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je ne serai pas tout seul, je suis en compagnie de Victor, qui est ostéopathe. Et vous allez suivre tout au long de la vidéo une séance d'ostéopathie guidée par Victor. Il va me faire un petit peu de mal, je pense. C'est ça. Voilà, vous allez découvrir ça. Du bien aussi, j'espère. Ouais, j'espère aussi, vous allez découvrir ça juste après. Merci de nous accueillir dans ton cabinet d'ostéopathie. J'aimerais que tu puisses te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es, quelle formation tu as, par où tu as commencé, ton parcours de vie tout simplement. Donc je m'appelle Victor Petit, je suis ostéopathe spécialisé dans le sport et coach sportif. Parcours de vie, je commence depuis le lycée, Okay. Comme ça, ouais. Ouais, c'est bien. J'ai fait lycée, je fais un bac S. J'ai toujours voulu faire ostéo depuis que je suis petit. Ok. Voilà, c'est vrai que... Une vraie vocation quoi. Ouais, j'aimais bien le côté, tu travailles avec tes mains, c'est vraiment ton outil. Et l'abord de la médecine qu'il y avait. Les deux jouent ensemble, je trouve ça cool. Et c'est un métier où t'es indépendant. Moi je sais que je suis fils unique, donc j'aimais bien retrouver cette indépendance là dans mon métier. Forcément. Et donc j'ai fait quoi? J'ai fait un bac S et j'ai été un peu poussé post-bac à faire une prépa kiné parce qu'à l'époque il y avait un petit peu moins, les ostéopathes étaient un peu moins inscrits dans le parcours médical, donc on m'a beaucoup poussé là-dessus alors que c'était pas tellement ce que je voulais, bien que je trouve que le métier de kiné est intéressant. Et donc je me suis retrouvé à faire ça pendant 6 mois, ça m'a pas plu. C'est là que j'ai fait mon diplôme de coach sportif, donc un BPGEPS, comme toi j'imagine. Ouais, activité, enfin toi ça devait être AG2F plutôt. AG2F, c'est ça. Nous c'est activité de la forme, mais ouais. Okay. Voilà, moi je suis passé en 2015, je l'ai eu, ou 2014, je sais plus, dans 2015. Ok, donc un BP avant d'être ostéo. Ouais. T'es coach avant d'être ostéo. C'est ça, je me suis dit avant de me lancer dans l'école d'ostéopathie, je vais faire mon BP qui est en 1 an en alternance. Parce que je sais pas si j'aurais eu la motivation après 5 ans d'études d'ostéo de le faire. Et puis après j'ai enchaîné sur les études d'ostéopathie. Qui dure combien de temps? Ça dure 5 ans. 5 ans, voilà. Ok, ça marche. Une école particulière Olistea, anciennement collège ostéopathique européen à Cergy-Pontoise. D'accord. Très bonne école. La dernière année j'ai fait un DU, diplôme interuniversitaire d'urgence du sport à Lyon, faculté de médecine. Et quelques petites formations par-ci par-là. De toute façon quand t'es ostéopathe tu continues toujours à te former. Oui, je pense, ouais. Je me voilà. Bien. Et me voilà fondette mon propre cabinet depuis 2020. Ok, et top déjà. Bravo pour ça déjà, parce que c'est pas souvent déjà qu'on arrive à réussir à faire ce qu'on veut. Donc c'est bien déjà, t'as réussi à pas lâcher. Déjà pour ça, bravo. Qu'est-ce qui t'amènerait à consulter un ostéopathe si là actuellement aujourd'hui tu dois en consulter? Et quelques petites douleurs qui me gênent parfois dans ma pratique sportive. Notamment celle du moment qui me fait un peu mal, c'est au niveau de mon épaule droite. Par exemple, quand je suis sur tout ce qui est mouvement de développé couché. Qu'est-ce que tu fais toi comme sport? Tu t'entraînes combien de fois dans la semaine? Je m'entraîne 5 fois par semaine, à hauteur de 1 heure, 1 heure et demie maximum. Et je fais pas mal de crossfit. Et t'as déjà eu des tendinites à cette épaule-là? Jamais. Jamais de tendinite? J'ai eu que des tendinites au genou. Coach sportif, hein? Ouais, je suis coach sportif. Casser des choses, fait une fracture dans ta vie? Clavicule. Clavicule de quel côté? Il me semble que c'est la gauche, ça fait très longtemps. Et t'as déjà eu d'autres blessures, style entorse? Entorse de cheville à répétition, parce que j'ai fait du foot, à droite, toujours côté droit. Tendinite genou droit. Ok. Et comme je disais, protrusion discale aussi, beaucoup plus à droite au niveau de mon verre. Tout est à droite, si tu vois, à côté droit. Bon, et bon, regardez ça, je te laisse te mettre complètement. Voilà. Donc moi je commence toujours par une observation du patient, parfois dynamique. Ok, donc c'est par ici que c'est sensible par exemple. Exactement, ouais. Okay. Tu vois tout ce qui est carré des lombes à droite et des fois un peu piriforme, moyen fessier, toute la zone un peu... D'accord. Tiens, tu vas t'enrouler vers l'avant comme si tu voulais chercher les pieds. Et tu relèves. Tiens, je te laisse t'asseoir sur la table. Donc là je vais bilanter l'ensemble du corps. T'as rien à faire, tu restes bien détendu, bien relâché. Sensible ici là? Un peu à droite là, ouais. Donc t'as tes droits. Sensible ici? Ouais, un petit peu, forcément c'est le ventre je pense, mais... Vas-y, inspire. Et t'expires. Sachant que tu verras, j'ai une hernie normalement cette fois-là. D'accord.
Et il y a de l'acidité, des reflux au niveau de l'estomac, de l'œsophage? Énormément. Énormément. Bah ça fait longtemps, mais des fois, par exemple, je mange épicé ou je mange un peu... je sais très bien que le soir, ça va être brûlure d'estomac. Sensible ici au niveau de l'épaule? Ouais, un peu là. Derrière, hein? Ouais, à ce Et sur le niveau-là. côté? Non, pas du tout. Non, pas du tout. On sent Ouais, que- là, je sens. Ok, alors, tac. Tiens, tu vas tendre le bras comme ça, ouais, vers le bord détendu, tu vas pousser vers le haut, vas-y. Vas-y, monte. Est-ce que c'est sensible ça? Non, ça va. Non, ça va. Sur le côté, vas-y, monte. Est-ce que c'est sensible ça? Non, ça va. Ok, tu vas faire ce mouvement-là. Vas-y, pousse. Est-ce que c'est sensible ça? Non, ça va encore. Ok, vers le ventre, comme si vous les ramenez. Sensible? Non. Ok. Tiens, et tu vas pousser vers le haut. Un peu plus là. Un peu plus, ça te fait mal où? Là, sur le côté là. Sur le côté? Ouais. Ok, donc ça c'est un test clinique pour voir un petit peu quels muscles sont plus ou moins sensibles. Ok. Là, ce que je vois comme ça là sur le début de bilan quand t'es assis, il y a plutôt une bonne mobilité sur l'ensemble de ton tronc, un petit peu verrouillé au niveau de la charnière ici, mais j'imagine que ça doit être à force d'avoir la barre de squat. Ouais, c'est possible. Voilà. On sent que c'est bien verrouillé là au niveau de ton processus coracoïde, c'est un bout d'os de la scapula, enfin l'omoplate qui vient devant et qui vient s'attacher avec ton humérus tout On en mettra des petites photos, Raph. Et à l'arrière, là, on sent que ton Ouais, muscle, là. la deltoïde post, fin supraépineux, tout ça, c'est assez verrouillé, assez sensible. Ça, c'est des muscles de la coiffe des rotateurs. Ouais. Souvent, c'est problématique sur les douleurs d'épaule, ces muscles-là. Et est-ce que, justement, toi, dans ta pratique d'ostéo, est-ce que l'ostéo, c'est vraiment comme on peut voir dans les vidéos, on fait craquer de partout, il y a l'épaule qui part d'un côté, on entend craque, ou est-ce que tu as des, peut-être, je dirais un peu comme en médecine chinoise, peut-être un peu des spécialités que tu peux imbriquer dedans Alors, non, c'est pas comme dans les vidéos. Toi, tu dois surtout voir, j'imagine, sur Snap, sur Insta, des vidéos de chiro américains qui font craquer fort. Voilà, donc il y a parfois des cracks comme ça, mais dans une consultation, c'est pas du tout comme il... Attends, je suis désolé, j'ai mon livre. Il n'y a pas de problème. お前はもう死んでいる。 Raph, il va réussir à couper ça. Et donc pour répondre à la question, non c'est pas, enfin ce que tu vois toi sur internet, sur Snap, Insta, j'imagine que c'est des chiros. Donc c'est pas tellement comme ça, parfois on fait craquer, mais c'est pas une finalité de traitement comme c'est mis en scène sur les vidéos. Mais oui, ça en fait partie. Après en ostéopathie, c'est vrai qu'il y a plusieurs manières de pratiquer. Tu vas avoir des ostéos qui vont être plus sensibles à utiliser des méthodes douces, travail de fascia, en étirement myotensif, et t'as des ostéopathes qui vont plus aller vers faire craquer ce genre de choses. Moi je fais les deux, j'estime que faut être complet, c'est un métier où t'es très polyvalent et l'un ne va pas sans l'autre sans forcément envoyer des grosses menaces sur les patients pour les faire craquer. Ouais. Mais ça peut être intéressant, bien sûr il y a des personnes après des tests. Ouais, tu t'adaptes aussi en fait à ton Tu t'adaptes, patient, en fait. tu t'adaptes carrément. Bah oui. Chaque ostéopathe va avoir une pratique quand même différente. Les écoles aussi, surtout ça en fait, c'est que tu as des écoles qui vont plus orienter. Si tu voulais aller plus loin, c'est par toi-même d'aller creuser, ce que j'ai fait, mais j'ai une pratique. Et c'est pas parce que justement tu fais pas craquer qu'il n'y a pas ce travail, parce que moi j'étais beaucoup de ces écoles-là. C'est-à-dire que en séance de sport, je me mets des mines en sport. Ouais. Et tu vois, pour moi, du moment que j'ai pas mal, ça fonctionne pas. Ouais. Et quand j'allais voir l'ostéo, par exemple, des fois je sortais de chez certains ostéos où j'avais pas craqué. Je me disais, putain, ouais, j'ai l'impression que tu vois, ça a pas marché, ça a pas fonctionné. Ouais, je sais pas. Peut-être que ça dépend des personnes. C'est peut-être aussi, tu sais, ce culte de faut avoir mal pour que ça fonctionne. Et finalement, j'ai déjà testé des séances de fascia. J'ai testé des séances de médecine chinoise qui sont très doux. Et en fait, limite, ça m'a fait plus de bien que, tu vois, quand on me faisait craquer un peu dans tous les sens. Ouais, je pense. Après, faut toujours s'adapter aussi à la personne en face. Si t'as une dynamique comme toi, t'es très sportif, tu mets beaucoup de pression à ton corps sur tes entraînements, tu vas avoir un petit peu besoin parfois pour sentir dans ta tête que c'est efficace et dans ton corps d'avoir cet aspect-là. Mais moi, je suis comme toi, je fais beaucoup de sport, je me mets un peu cher et ce que je préfère, c'est pas tellement quand on me fait craquer. Ça va plutôt être quand on va travailler en profondeur, ça va me faire plus d'effet, ça va beaucoup me fatiguer. Mais bon, j'aime bien aussi de temps en temps que mon ostéopathe puisse faire ça. Ça va pas te faire de mal. Tu vas relâcher les coudes vers l'avant. Voilà. Alors penche un peu moins la tête. Voilà. Tu vas resserrer les coudes comme si tu voulais les faire se toucher devant toi. Vas-y, encore une fois, encore. Hop. Ah, relâche. Ça va? Ouais, ça va. Ouais, ok.
Et même ici, là, quand j'appuie là sur les insertions. Un petit peu, mais Un petit peu ici. Ouais, là, t'as ton doigt. Et de ce côté-là? Non. Ok, ouais, une petite sensibilité encore au niveau des ligaments, ça c'est normal, hein, si t'as fait beaucoup d'entorses. Ça va. Ça va, je me suis lavé les pieds normalement. J'ai fait exprès. Faut avoir confiance. On va travailler au niveau de ton sacrum. Le sacrum, hein, c'est l'os au-dessus du coccyx sur lequel reposent les vertèbres lombaires. En ostéo, on parle souvent de clé de voûte du bassin. C'est un endroit où il y a beaucoup de muscles, de nerfs qui viennent s'insérer, qui passent par là. Ton transit, comment il va de manière générale? Tu vas aux toilettes tous les jours? Ouais. Pas de constipation? Non, pas du Tu tout. manges beaucoup, j'imagine? Ouais. Ça sauge, tu vois, en ce moment, prise de masse. Prise de masse. Bientôt la sèche. Ok. Bon, c'est plutôt bien la partie basse de ton corps. J'irai fouiller la hanche à la fin, mais t'as plutôt une bonne mobilité. J'irai fouiller la hanche, pas trop quand même. T'as plutôt une bonne mobilité au niveau des chevilles, genoux, bassin, sacrum, viscères, et puis ça c'est un petit peu tendu, mais bon. T'es sujet aux migraines? Non. Non. Mot de ventre, oui, mais pas maintenant. Ok. Et tu portes des lunettes? Non. Est-ce que toi, du coup, là, tu vois, ça me vient comme ça, est-ce que toi, en tant qu'ostéopathe, tu vas aussi voir un autre ostéopathe? L'ostéo que j'avais consulté, qui était un ami, il a déménagé en Savoie. D'accord. Voilà, Louis-Marie Allais, je te salue si tu regardes la vidéo. Et donc je suis orphelin d'ostéopathe, faut que je m'en retrouve un. Ok. Voilà, j'étais un petit peu difficile sur les ostéos, voilà, je voulais vraiment quelqu'un de mon école Ouais. voilà, pour un peu mieux le comprendre, mais bon, je pense que si j'allais voir quelqu'un d'autre, ça Bon, se passerait bien. et bah, on va en profiter, appel de stress ostéo, cherche ostéo. Soignez-moi. Voilà, exactement. Du coup, j'aurais voulu aussi savoir un petit peu quelle est la différence entre un kiné et un ostéo, parce que les deux sont très liés, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui confondent un peu les deux. Bah, la différence c'est simple, déjà la kinésithérapie c'est de la rééducation prescrit par un médecin. Ça va surtout être du travail après une blessure. Je prends l'exemple bateau d'une entorse de cheville, tu t'es fait une grosse entorse de cheville, voilà, donc t'as eu une immobilisation et donc tu vas faire de la kiné, la rééducation sur prescription médicale. Donc le kiné, il va surtout travailler sur l'environnement où tu t'es blessé. Et donc ils vont faire des massages, enfin quand je dis massage, c'est de la thérapie manuelle, du renforcement, voilà. Un ostéopathe, tu vas le voir sans prescription médicale si tu t'es blessé ou si tu t'es pas blessé. Si je prends le cas d'une entorse de cheville, la différence c'est que l'ostéopathe, il va travailler sur ta cheville, et il va travailler aussi sur le reste du corps, essayer de comprendre pourquoi il y a eu une entorse à cet endroit-là. C'est peut-être parce que tu as un déséquilibre au niveau de ton genou, mais pourquoi tu as un déséquilibre au niveau de ton genou? C'est peut-être parce que au niveau de ton bassin il y a un problème, et ainsi de suite. Donc c'est une vision plus globale, c'est aller chercher l'origine du problème et pas s'arrêter à la conséquence. Mais il y en a besoin de traiter la conséquence, donc c'est pour ça qu'il y a de la kiné aussi. Les deux, moi je pense en tout cas, dis-moi si je me trompe, mais que les deux doivent être liés absolument, tu vois. C'est-à-dire que du coup tu vas voir ton ostéo, mais c'est pas en gros je vais voir mon ostéo, il m'a soigné mon entorse et pouf après tu vois c'est bon. Je pense que derrière il faut justement traiter le problème, aller faire les exercices que le kiné l'a donné, aller renforcer sa cheville, peut-être même aller voir un coach, tout simplement. Peut-être que aussi, voilà, peut-être que le kiné, pour stabiliser. voilà, à long terme. Au final, ouais, je trouve qu'en fait les deux sont vraiment liés et que bah du coup l'un va pas sans l'autre. Si je me trompe, mais c'est ça. Non, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Après, ça dépend aussi de la problématique du patient. Tu vois, si c'est une petite entorse, bah, et qu'il a l'habitude et qu'il est sportif, il aura peut-être pas besoin d'aller voir un kiné et l'ostéo va suffire. Et inversement, si c'est quelqu'un de pas sportif et qui s'est fait une grosse entorse et qu'il y a déjà des problématiques de chevilles, de tissus qui sont bien verrouillés, il va avoir besoin de séances de kiné régulières pour déverrouiller ça. Moi, j'ai beaucoup de patients qui viennent conjointement, en même temps ils voient leur kiné sur de la rééducation et on se les envoie mutuellement l'un vers l'autre. J'aimerais aussi savoir combien de séances toi est-ce que tu préconises par semaine ou par mois ou par année pour quelqu'un qui est non sportif et à l'inverse pour quelqu'un qui est sportif, par exemple comme moi qui s'entraîne tous les jours? Ça va dépendre. Pour une personne lambda sédentaire, moi ce que je préconise, minimum tous les 6 mois. Pour une personne plus sportive, comme toi qui fait beaucoup de sport ou quelqu'un qui a un métier très physique,
tu vois, je conseille moi minimum de venir tous les trimestres. Après quelqu'un de très sportif, les sportifs de haut niveau, c'est pas rare qu'ils consultent tous les 2 mois ou tous les mois. Ouais, forcément. Ok, bon, ce que je vois déjà, il y a peu d'influence de l'extérieur du corps sur ton problème de l'épaule. Pour moi, c'est quelque chose qui reste dans l'environnement du thorax, autour de l'omoplate. Alors, tu restes bien relâché, bien détendu, tu vas fermer les yeux, tu te mets vraiment détendu comme si tu étais dans ton lit. Et donc là je suis en train de travailler, tu vois, sur ton processus coracoïde. Ok. Donc je te disais, hein, c'est une excroissance, c'est une partie de l'omoplate qui passe sous ta clavicule et qui va en fait avoir des attaches ligamentaires avec un petit peu toutes les structures du complexe de l'épaule. Voilà, au niveau claviculaire, au niveau de l'acromion. En fait, sur ce processus coracoïde, tu as le petit pec qui va s'insérer. Et pareil, ça c'est un muscle qui a souvent tendance à foutre la merde dans l'épaule. C'est juste que ça me fait rire parce que ça me fait penser aux gens qui font de la muscu, tu sais, et qui disent je travaille le petit pec, tu sais, en faisant des écartés ou du développé incliné, tu sais. C'est pas possible. Voilà, tu vois ce que c'est. Tu le travailles, je crois que tu vois, j'en avais parlé avec un prof à moi, tu me disais si tu veux vraiment le travailler, vraiment si tu essaies de le travailler, c'est avec de l'inspiration, tu vois, et en poussant en fait ta main vers le sol, quoi. C'est ça. C'est le seul travail, mais il n'y a aucun point de vue physique, tu vois. Ça c'est bien de le remettre justement, tu vois, dans la caméra. C'est les gars, c'est un grand pectoral, c'est tout. Ah voilà. Sensible ça. Ah oui. Est-ce que ça a été dur pour toi de te lancer en ostéopathie, hein, je parle? Non, pour moi ça va, ça n'a pas été difficile de me lancer parce que déjà je suis dans une région où démographiquement il y a moins d'ostéos par nombre d'habitants. Voilà, il y a, ouais. Voilà, il y a des zones où c'est compliqué en démographie, hein, que ce soit pour un ostéo que pour un médecin ou un autre thérapeute de s'installer. Tu vois, on pense aux belles villes, genre Bordeaux, Marseille, bord de mer, c'est des zones très demandées. Moi je suis tourangeau, donc forcément ça se fait un petit peu plus vite le bouche à oreille. On a construit le cabinet avec mon beau-père pendant le confinement, donc ça m'a permis rapidement d'avoir un endroit où je pouvais consulter. J'ai fait de l'assistanat pendant 1 an pour compléter mes heures où j'étais pas complètement plein dans mon cabinet dans la semaine. C'est quoi ça, l'assistanat? En fait, tu travailles pour un ostéopathe dans son cabinet qui lui a beaucoup de patients. Et tu lui verses une rétrocession. Ça te permet de gagner en expérience quand tu es débutant, de faire des consultations et de remplir tes semaines. D'accord, ok, voilà. Ça marche. Donc pour moi ça n'a pas été difficile. Puis je me suis servi aussi beaucoup de la communication que j'avais fait avant en coaching, en sport, notamment sur des séances live de sport pendant le confinement. Donc ça m'a permis de me lancer plus facilement. Et puis après tu utilises un peu les outils de communication que tu as, c'est-à-dire Doctolib, aller voir dans ta commune à Fondette, te présenter un petit peu tout le monde, c'est ce que j'ai fait. Il y a des personnes qui prennent pas forcément le temps de faire tout ce que je t'ai cité, donc oui ça peut être plus compliqué, surtout si t'es un peu moins en confiance et si tu t'installes dans une zone où il y a du monde. Mais pour moi ça n'a pas été compliqué. Un petit peu le pec. Et je vais te poser quelques ventouses devant aussi. Est-ce que t'as déjà travaillé avec des ventouses? Oui. Ouais? T'as fait ça où? Médecine chinoise. Médecine chinoise? Elle avait mis, je sais pas de bêtises, je sais pas si c'est possible, mais je pense que c'est ça. Ventouse et comme une petite saignée. C'est possible de faire ça? Elle faisait des ventouses scarifiées? Oui. Elle m'avait fait ça pour le dos, ça m'a vachement aidé. Ouais. Moi je fais pas scarifier, mais des ventouses. Donc en fait ça va permettre d'aspirer la peau, ça tire un petit peu la première minute, donc tu connais toi. Ça va permettre de travailler au niveau de la vascularisation des fascias. Ça va redonner de la mobilité, permettre de réduire l'inflammation. Alors sur certaines on met des pointes à l'intérieur, c'est pour faire un point de pression en plus. Et là tu m'as mis des pointes? Non. Ouais, je mets des pointes ailleurs, tu vois. Ouais, d'accord. Tu peux l'enlever. Ok. Comme ça. Tac, sur celle que je veux, qui tac bien. Bon, toi, comme tu es bien sportif et que tu connais, voilà, et pour que ça fasse un petit peu de vue, je t'avais mis un petit peu plus fort que la moyenne. Ah putain, oui, la vache. Alors, on respire bien, et sinon on les met plus doucement. Ça va? Ça pique? Pas très agréable. Ouais, ça pique. Et m'en rajoute, ça pique mais m'en rajoute. Après une fois que le corps est habitué.
Promis, c'est pas moi. Plein de tétons, ça. Voilà, petite pizza au chorizo. Là, je vais travailler dans ton creux axillaire, c'est-à-dire dans l'aisselle, pour avoir accès aux insertions petit pec et prendre des informations sur tous les muscles de la coiffe de rotateur qui viennent sous l'omoplate. T'as pas prévu d'aller à la plage là? Non, Non, c'est bon. Ça, c'est quelque chose qui me disent beaucoup les patients. Bon, par contre, là, je vais en vacances la semaine prochaine, donc on évite les ventouses, ouais. on évite les ventouses. Alors on dit ok, Ça reste combien de temps? on adapte. Ça dépend de la zone. Si c'est très verrouillé, ça peut rester. Enfin, si c'est pas beaucoup verrouillé, ça part en quelques jours. Si c'est très foncé, c'est-à-dire que le muscle est bien verrouillé, qu'il y a de la toxine, l'inflammation, ça peut rester des fois 3 semaines. Ouais. En fait, plus c'est noir, plus t'as des toxines dans le sang à ce niveau-là. Non. Ouais, plus ton muscle il est verrouillé, plus ton muscle, ça veut dire que tu l'as beaucoup sollicité ou très peu sollicité. On est bien, on est à un bon point de vue, c'est impeccable. C'est bien le cul de l'Amérique. Force de s'entraîner. Ça t'es beau là. Hein. Et pour terminer, du coup, Victor, est-ce que tu aurais un mot à dire face à la caméra pour les personnes qui sont déjà potentiellement un peu réfractaires au fait d'aller voir un ostéo, parce que peut-être par la peur, peut-être, je sais pas, par une mauvaise communication des gens sur le métier d'ostéopathe, et aussi pour les gens et les jeunes qui veulent se lancer dans le métier d'ostéo et qui simplement souhaitent faire ça de leur vie? Et ben donc pour les personnes réfractaires à l'ostéopathie, ne le soyez pas. On va pas vous faire de mal. C'est de la prévention, c'est du soin, c'est des personnes compétentes avec des bons diplômes qui sauront vous écouter, vous aider à résoudre vos problématiques. Pour les jeunes qui veulent se lancer, c'est un métier formidable, c'est un métier un peu physique, qui peut être un peu dur parfois, mais qui humainement est très riche. Je pense qu'il faut être quelqu'un qui a de l'empathie, mais pas trop, pour pouvoir se protéger, qui est passionné par l'anatomie. Je pense qu'il faut être sportif aussi pour faire ça. Ouais. Voilà, dynamique. Donc c'est un bon métier, mais voilà, réfléchissez où vous voulez vous installer, comment pour vous épanouir. Ok, et bah cool. Voilà. Nickel, bah merci Victor. Je t'en prie. Travaille directement sur la zone qui était sensible pour toi et un effet de soulagement qui va continuer à bosser. Ce qu'on a fait sur l'environnement, il faut que ça travaille pour que ça continue de rééquilibrer le corps et de se soulager. Toi là, je te préconise pour essayer de traiter ça, il faut que tu refasses plus de mobilité au niveau de tes pecs en début de séance pour vraiment essayer d'étirer le pec et toutes ces structures là qui viennent aux abords du coracoïde, toutes ces zones qui est douloureuse. Ok. Tu continues ton travail de renforcement de la coiffe, ça c'est bien. Est-ce que tu fais parfois des scapula pull-up? Plus rarement, mais ça m'arrive. Voilà, tu pourrais, moi je te conseille de temps en temps, à la place de faire trop de gestes de coiffe avec élastique, d'en faire un petit peu justement pour travailler la mobilité de ton omoplate. Comment tu te sens là juste après la séance, quand tu mobilises un petit peu l'épaule au niveau de ton ressenti là à chaud? Bah, beaucoup plus souple, après moins de... Tu souffles? Ouais. Moins de douleur au niveau de l'avant de mon épaule. Ventouse, j'avais jamais testé ici. Un peu désagréable au début, mais après ça passe. Finalement, là, une zone de chaud. Et après, effectivement, par contre, bien détendu. Au niveau, tu vois, là, un peu du trapèze et on sent bien, Ouais. Ton corps, ça va quand même. Hein. Je trouve que tu pourras me prendre très très soin de toi. Hein, comparé aux autres coachs que je vois qui font beaucoup de courcos et le corps morfle. Donc, il faut que tu continues. Travaille ça, là, cette mobilité d'épaule, de pec, d'étirement, un petit peu de scapula pull-up. Tu vas faire ça, là on va laisser passer 15 jours, 3 semaines. On voit comment ça évolue et si c'est encore sensible d'ici 15 jours, 3 semaines, on refera une séance en rapproché, on rebilantera et pour voir où ça en est et comment on peut avancer pour t'aider à résoudre ça. Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère que le concept vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne YouTube, à venir commenter la vidéo, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Abonnez-vous aussi à mon compte TikTok, à ma page Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous l'équipe.